Marc-Emmanuel part pour Saint-Hilaire-de-Clisson, non loin de Nantes, en Loire-Atlantique, pour secourir Audrey, Jordan et leur fils Owen, 1 an. Jordan, le jeune papa, a été victime d'une rupture d'anévrisme alors qu'il entamait à peine les travaux de la future maison familiale. Une mobilisation spectaculaire. Des bénévoles soudés malgré les galères. Mais dans quoi on s'embarque là? Des chevaliers. Regarde-moi mon avion! Et les célèbres footballeurs de l'équipe de Nantes. Tous autour de Marc-Emmanuel pour réunir une famille dans son nouveau foyer. Fin 2010, Jordan et Audrey achètent une vieille maison de campagne où ils projettent de fonder leur famille. En 2012, le petit Owen vient au monde. Mais 3 mois plus tard, Jordan est victime d'une rupture d'anévrisme. Les travaux de la maison prennent fin et pire encore, l'appartement du couple est difficile d'accès et n'est plus adapté à l'état de santé de Jordan. Cette catastrophe contraint Jordan et Audrey à vivre chacun de leur côté, ce qui aggrave un peu plus leur chagrin. J'ai l'impression de porter beaucoup sur mes épaules. Donc oui, la vie de famille, j'en prends un coup, la vie de couple, c'est un peu disloqué, quoi. Mais même dans la tourmente, le jeune papa reste fort et continue de s'accrocher à ses rêves malgré tout. Moi, tout ce que je veux, c'est cette maison, qu'elle soit terminée et que mon fils il vienne dedans, que petit à petit il prenne conscience de cette maison. Bah, plus tard, ça sera à lui et tout ça. C'est important pour moi. Les parents de Jordan soutiennent beaucoup le jeune couple. Geneviève, sa maman, est très affectée par les terribles événements qu'a traversé son fils. On n'a qu'un fils et vous savez, quand on construit une vie, c'est pour nos enfants. Parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves dans la vie et ça pour une maman, c'est dur. C'est dur. Geneviève ignore encore que Marc-Emmanuel va lui faire la plus jolie des surprises, en la retrouvant dans le pressing dans lequel elle travaille. On est prendre des cours de repassage. Pourquoi je suis là? Pour aider Jordan. Je suppose. Je vais aller lui annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai? Non. Je suis là pour filer un coup de main à ton gamin, Geneviève. Ça me fait plaisir. Merci. Vous m'amenez à lui? Avec plaisir. Allez, venez. Marc-Emmanuel accompagne Geneviève chez elle où loge son fils depuis sa rupture d'anévrisme. Jordan et Audrey y sont réunis en attendant la bonne nouvelle. On va t'aider, maman. Je vais respirer là. Ça y est, elle retourne. Enfin Jordan, qui mérite tant, qui a tout donné aux autres. Enfin, on veut pouvoir l'aider lui. Tu vas pouvoir respirer. Bah, je crois que de voir tous les gens qui peuvent être là pour m'aider à peut-être faire cette maison, ce serait, je crois, ce qu'il y a de plus beau, quoi. Merci à vous tous. Allez, venez, vous allez montrer la maison. Couvrez-vous et je vous attends. Le travail. Allez, c'est parti. À peine arrivé, un premier problème saute aux yeux de Marc-Emmanuel. Il n'y a aucun linteau. Et là, ça va pas du tout, parce que le linteau d'origine, il vient jusqu'ici. Et il y a donc 60 cm en plus à rajouter. Tout doucement avec le temps. C'est pas bon. Ce linteau n'est pas assez long pour supporter la toiture. Marc-Emmanuel craint que la maison ne s'affaisse. Et alors les crépis, mais mon Dieu, on sent l'humidité. Je ne peux rien garder des façades. Vous voyez comme ça s'émiette? Il y a du champignon de partout, regardez. Il y a de l'humidité ici, c'est les mousses qui poussent. Il n'y a aucune pente. C'est-à-dire que l'eau, quand elle vient, ça tombe, ça stagne et ça rentre dedans. Ouais. L'évacuation des eaux pluviales est à créer et à l'intérieur, ce n'est pas plus réjouissant. Oh là là, c'est la charpente brute. Oh là là. Autant les pannes, je ne m'inquiète pas, mais c'est vrai que le chevronnage, il y a certaines pièces peut-être à changer. Et c'est cet écart de charpente, là, elle me paraît en équilibre. À faire vérifier par des pros. Et dans la pièce d'à côté, c'est encore pire. Regardez l'état de cette poutre. Ça, il faut changer. Regardez, c'est tout champignonné. Mais j'arrête de creuser, mais mon Dieu, on va la prendre sur la figure. C'est complètement pourri. Les travaux de réhabilitation sont considérables. Dans cette ancienne ferme, il faut renforcer les linteaux, reprendre toute la façade, drainer les eaux de pluie, créer un nouveau réseau électrique et consolider la charpente. Mais Marc-Emmanuel est prêt à tout pour que cette famille soit enfin réunie sous le même toit.
En plus, cette maison, elle représente ce foyer qu'on veut, tous les trois. Notre fils, il faut qu'il soit là, il faut qu'il grandisse ici, pas... On va prendre le relais, mon grand. Voilà. Au-delà de ce chantier, le but pour moi, c'est que justement, tu puisses en tirer un maximum d'énergie pour te reconstruire, te ressourcer. Ouais, ça fera un grand bien au cœur. Va bien vite. Merci. Marc-Emmanuel sait que non loin de Saint-Hilaire se déroule en ce moment un salon de la décoration. C'est de l'art. Il espère y recruter des professionnels et trouver des matériaux pour le chantier. Merci. Mais surtout, il aimerait mobiliser un maximum de bénévoles. J'en appelle à vous tous, que vous soyez artisans ou simples bénévoles. Voilà, venez juste donner de votre temps. Merci beaucoup. Et le soir même, Oh là là, mais c'est quoi cette armée là? Mais c'est quoi cette armée? Bonsoir à tous! Vous allez bien? un rassemblement spectaculaire. Plus de 400 personnes sont venues témoigner leur soutien. Merci d'être là, si nombreux. Ce chantier, c'est permettre à Jordan, à son épouse, de pouvoir enfin vivre ensemble. Aujourd'hui, Jordan est sur le carreau de la vie, comme on dit. Alors il se reconstruit physiquement, mais c'est très très dur. Il a des parents pleins d'amour. Au premier rang, les parents de Jordan sont très émus par cette magnifique mobilisation. Je remercie vraiment toutes les personnes qui sont là ce soir, qui sont bénévoles, qui donnent la générosité du cœur. Merci à tous. Merci. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tant de mains se lèvent que Marc-Emmanuel a presque du mal à toutes les compter. Il n'en revient pas. 163 pros du bâtiment, applaudissements, c'est le record! Jamais il y a eu autant de pros du bâtiment sur un chantier! Dans la foule se trouvent Brigitte, Dominique et leurs 2 enfants. Il y a un chantier il n'y a pas très longtemps, je suis venu dans la région à la Génétouse. Je voudrais que vous les applaudissiez parce qu'ils ont envie de renvoyer l'ascenseur. Tu aurais peut-être t'aider sur le chantier pour la peinture. C'est vrai, t'as envie de peindre? Oui. Alors à demain sur le chantier! Et le lendemain matin, Vous avez l'énergie? la mobilisation est toujours aussi impressionnante. En Pays de Loire, la générosité est une seconde nature. Alors pour Audrey et Jordan et Bip Bip? Ouais! Allez les amis, on y va! Les bénévoles investissent la maison avec une efficacité rare. Bon ben 2 par 2, 3 par 3. Et 4-4, hein, on peut faire des piles de 4, hein, les filles. Allez! Ils n'ont qu'une envie, déménager les vieilles affaires au plus vite afin de faire table rase du passé. Pour moi, en tant que papa, ça me fait énormément plaisir de rendre ce service pour aider cette famille à vivre dans cette maison en toute sérénité. Plus loin, Aurélie et Sandrine, 2 décoratrices, repèrent les matériaux qui pourront être recyclés en vue de leur offrir une seconde vie. Pour faire quelque chose. On voudrait leur offrir une maison la plus jolie possible pour qu'ils soient enfin réunis et enfin ensemble, qu'ils soient enfin heureux quoi, au maximum. Ce chantier, c'est aussi la promesse de retrouvailles pour Audrey et Jordan. L'état de santé de Jordan a contraint le couple à vivre chacun de son côté, car Jordan a besoin de soins. Marc-Emmanuel et Stéphanie imaginent déjà comment donner vie à un véritable nid douillet avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour le petit Owen et une chambre parentale pour Audrey et Jordan. À l'étage, les charpentiers ont déjà commencé à étudier la charpente sous l'œil attentif de Yapi, le chien. T'attends le patron? Bah il est là-haut. Ah, tu peux pas te passer de papa, toi. Oh bah oui, là-bas. Voilà, allez. Bah c'est la mascotte du chantier, hein, c'est la mascotte. Mais très vite, Marc-Emmanuel doit se reconcentrer. Bon alors ça donne quoi les gars? Alors là, c'est vraiment pourri, c'est là. Là, on peut pas laisser ça comme ça, là. Tout ça, c'est mort, là. Là, ça va plus. Alors comment on fait au plus simple? Faut tout enlever et repartir à neuf. Tout enlever. Toute la charpente. Marc-Emmanuel ne s'attendait pas à tout changer, mais il n'a pas le choix. Le bois est friable et la charpente ne soutient plus la maison. Le boulot qu'il y a là? Bon, on attaque quand? Eh ben là maintenant, plus vite hein, les gars. Allez les couvreurs, c'est parti, merci les gars. Vous êtes pas démonté là? Les couvreurs commencent donc par retirer les vieilles tuiles afin d'accéder plus facilement à la charpente. 2, 3. Et apparemment, il était grand temps. Et il est pas en forme son toit? Non, et bon.
Même les tuiles ne sont pas récupérables, mais les bénévoles uniront leurs forces pour offrir un nouveau toit à Audrey, Jordan et Owen. Étant maman depuis peu de temps et voir ce que c'est une famille réunie, je pense qu'il n'y a rien de plus important par contre. Regarde cette échelle de meunier. Ah ouais, c'est un peu pitoyable. Heureusement, Gérald a la solution. Il va concevoir pour cette famille un escalier sur mesure. On vient poser notre escalier et là, du coup, on aura un escalier fonctionnel. Confortable. Confortable, un vrai escalier, pas une échelle de meunier. En plus de l'escalier, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une rambarde, j'en sais rien, une barrière? Ah ben de toute façon, je livrerai pas un chantier d'escalier sans que ça soit en sécurité à l'étage. Ah, c'est chouette, ça va changer d'allure. Ouais, ça va être autre chose. C'est faisable, ça. Et voici Mathieu qui offre au chantier son premier cadeau, l'électricité. Là, j'ai installé un branchement provisoire afin qu'ils aient le courant là pour les travaux. Puis après, on verra pour faire un branchement définitif. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel et Loïc, un plaquiste, se rendent dans un magasin de matériaux qui a souhaité participer. Merci, Bah. infiniment. Comment vas-tu? C'est Loïc. C'est lancé. Merci mille fois du coup de main. Pas de problème. On se voit tout à l'heure sur le chantier. Ça marche. C'est Loïc qui se chargera de la commande, car Marc-Emmanuel a un rendez-vous important. Il me faut des fourrures, des montants, des rails. La liste est longue. Plaques, rails, enduits, ciment, bloc-porte, mais le fournisseur est généreux. Voilà, nickel. C'est prêt. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel et Jérôme, l'architecte, imaginent comment adapter la salle de bain au handicap de Jordan, qui ne peut plus enjamber de baignoire depuis sa rupture d'anévrisme. Comment tu pourrais optimiser les plans? On pourrait imaginer deux solutions. Une douche à l'italienne, où on n'a pas de seuil et on peut facilement accéder dans la douche, ou alors un bac extra plat. Mais le gros souci que j'ai, regarde les évacuations. Donc là, on est beaucoup trop haut. Une seule solution possible, il faut prolonger et rediriger l'évacuation des eaux de douche. À partir de là, on fait une saignée et on va directement vers les évacuations. À la bonne heure. Pendant que les maçons commencent à trancher la dalle, dans la pièce d'à côté, En plâtrerie, il y a des choses de commencer. Il y a du travail, il y a du boulot quand même à faire. C'est-à-dire? Disons que là-bas, on commence toujours par les plafonds avant de commencer par les cloisons. Donc ça veut dire de démonter les cloisons pour poser le plafond et remettre les cloisons. De l'énergie des plaquistes? Allez, faites-moi disparaître tout ça. S'il faut changer, faut changer. Allez les gars, on enlève tout, hein. aussitôt, les plaquistes se mettent au travail. Ils recycleront les matériaux en bon état en les réutilisant par la suite. Allez les gars, c'est la dernière, hein. Mission réussie, hein. Sur le toit, le désossage de la charpente est déjà bien entamé. Bon, on va pouvoir enlever les pannes là maintenant. Ce pourri, on enlève tout. Un travail titanesque. Et malgré la difficulté de la tâche, les charpentiers s'exécutent avec passion. On y va tranquillo, sans sécurité. C'est grâce à ces travailleurs du cœur que Jordan, Audrey et Owen auront bientôt une vraie vie de famille. Allez, génial les gars, il n'y a plus qu'à tout reconstruire. Ce chargement de laine minérale va isoler la maison du sol au plafond. Tout le monde décharge, on y va. C'est parti. Allez, chaîne humaine. De précieux matériaux offerts et des bénévoles à la générosité hors du commun. Un peu plus tard, place aux façadiers venus avec tout leur matériel. Jean, merci beaucoup. Tu m'as saisi tout ça, regarde ce vieux crépi. C'est top, hein. Mille merci que vous soyez là, les gars. Une fois l'échafaudage monté, ils attaquent la façade au marteau-piqueur pour retirer le vieux crépi qui moisissait depuis des années. Allez, je te relais. Ça résiste, hein. Il faut d'autres bras pour piquer là. Pas moins de 7 bénévoles travaillent de concert. Une tâche difficile, mais qui rapproche. C'est très bien, puisqu'on se connaît pas, puis bon, on apprend à se connaître. Bonjour. Vous avez la boîte charpente? Très bien, merci. Un petit coup de main pour décharger. Les bénévoles transportent ces lourdes poutres comme le plus précieux des trésors. Parmi eux, Dominique réalise l'incroyable volonté qui les anime, lui qui a reçu de l'aide et qui est venu aider en retour. C'est notre petite maison. C'est spontané, c'est dynamique, c'est souriant, c'est bonomique, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être bénévole pour nous, à notre façon aussi. Et pendant que les charpentiers posent les premières poutres, Marc-Emmanuel doit négocier en urgence toute la plomberie. Marc-Emmanuel. Ouais. C'est la liste? Voilà. Quelle belle liste. Jean-Luc acceptera-t-il de fournir tous les matériaux? Marc-Emmanuel croise les doigts. La livraison, c'est pour quand? Demain, prévu avec le grand patron.
n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi, je serai avec le livreur demain après-midi à 14h. À demain alors. À demain, merci. Et le lendemain, voici toute la plomberie et les sanitaires. Venez les amis, faut vider le camion. Allez. Ah bon, on est nombreux, ça dépote là. Mais à l'intérieur, les plombiers occupés à poser les nouvelles canalisations sont confrontés à une nouvelle difficulté. On n'a pas les bons coudes. On n'a pas ce qu'il faut en coude. D'abord, pareil. Tu auras le même problème. Donc, il faut aller chercher des coudes. Je vais aller chez moi en chercher. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec ces nouvelles tranchées, les coudes ne sont plus adaptés. Heureusement, Jean-Michel est prêt à tout pour sortir le chantier de ce mauvais pas. Les coudes qui ont été livrés n'ont pas été assez inclinés. Donc, je vais chez moi pour en chercher. Généreux, Jean-Michel choisit d'offrir ses propres matériaux, car pour lui, rien ne compte plus que reloger cette famille. À m'amener plus, c'est qu'il n'y a pas de souci. Reste à savoir si ces nouveaux coudes conviendront. Non, voilà, c'est comme ça, et voilà. Voilà, c'est merveilleux. Ça roule, Pascal, allez, bravo! 1 heure plus tard, on reçoit la nouvelle porte et toutes les fenêtres. Très investis, les menuisiers en assurent aussi la pose. Et voici une nouvelle livraison qui arrive. Bonjour tout le monde. Ah, il y a un petit problème. Le second camion est trop haut et la ligne téléphonique n'a pas résisté. C'est pas possible. La situation est critique, mais Marc-Emmanuel n'a pas le choix, il faut employer les grands moyens. Le but, c'est que tu recules, il soulève et tu recules. Hé, avance le bras, chouille. Parfait, tu peux reculer, chef. Doucement, tranquille, doucement, il y a le cadre, doucement. On regarde de l'autre côté. Parfait, applaudissements pour le chauffeur. Bien joué, mon ami. Bravo, champion. Enfin, Marc-Emmanuel appelle des experts à la rescousse. Ils prennent très vite les choses en main et les plaques peuvent enfin être déchargées en toute sérénité. À l'intérieur, Hichem, Anthony et Cyril prennent le relais avec l'envie de donner le meilleur. On est là pour qu'ils puissent avoir un toit au final et ils l'auront. C'est le plaisir d'aider. Donner ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire pour une famille dans le besoin. Allez, c'est parti. Avec une telle volonté, le rez-de-chaussée est vite plaqué. Non, c'est bien, mon Christophe, vous assurez comme des bêtes. Hein. Sincèrement, les plaquistes, vous faites un boulot de folie. Il nous restera le plafond ici, puis derrière, si on attaque les peintures, ah, ça prend forme, là. Hein? Si tous ces bénévoles se démènent, c'est pour sauver Audrey, Jordan et Owen. Jordan a été victime d'une rupture d'anévrisme avant de terminer les travaux de sa maison. Pour pouvoir se soigner correctement, Jordan est contraint de vivre loin de sa femme et de son fils. C'est injuste, quoi. C'est injuste ce qui nous arrive. Grâce à cette mobilisation, bientôt ils seront à nouveau réunis et pourront vivre sous le même toit. Sur le chantier, on reçoit les tuiles qui vont permettre d'achever la nouvelle toiture de Jordan et Audrey. De très beaux matériaux posés avec soin. Tu vas pas plus loin? Ouais. Et voici la touche finale. Une gouttière toute neuve montée à la sortie du camion. Eh, c'est quand même incroyable. Et ça part du rouleau qui est là-bas. Ça part du rouleau qui est là-bas. C'est fabuleux. Incroyable. Eh, mais le résultat, il est impressionnant. Du top, hein, mon chef. Hein. Sincèrement. Le lendemain, Vas-y. C'est bon, ça vient. les artisans projettent de la ouate de cellulose par le toit afin d'isoler les combles de façon efficace et écologique. Le but, c'est que le produit gonfle. Et qu'il se charge en air. Là, ça va tripler, voire quadrupler de volume. C'est excellent, hein? Exactement. Et c'est que du recyclage, ça? Oui. Ah, quel bonheur. Et à l'intérieur, leçon de brossage. Bien appuyer, Oui. sans trop appuyer non plus, et D'accord. faire des roues. Pour que ce mur brille comme un sous-neuf, Françoise et Gérard, l'oncle et la tante de Jordan, frottent de toutes leurs forces. Un grand merci aux bénévoles et je crois qu'ils ont tous œuvré avec amour pour faire cette maison, pour le bien-être de Jordan, d'Audrey et d'Owen. On leur espère, allez, on va dire 38 ans, 40 ans de bonheur comme nous on a aujourd'hui, comme j'ai moi aujourd'hui avec ma femme. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Mais le lendemain matin, C'est quoi toute cette eau là? Il y a de l'eau partout. Non mais regarde là, c'est pareil. le terrain est complètement inondé. Il a beaucoup plu durant la nuit et l'eau ne s'est pas évacuée. C'est gorgé, là c'est gorgé. Yoann et Jonathan, présents depuis le début du chantier, sont catastrophés Ouvre le puits, voir. et tentent d'identifier le problème. Il est plein d'eau le puits. C'est complètement rempli. Marquem, viens voir. Les garçons. Là ça va pas.
Le puits est complètement plein là. Mais si le puits est à ce niveau-là, ça veut dire que partout le terrain il est gorgé à ce niveau-là. Ah bah c'est ça. Et là c'est le même niveau. Il y a 10 cm partout. La situation est critique. Le chantier s'est transformé en marécage. Les artisans craignent que cela n'affecte les fondations de la maison. On réhabilite une maison, mais si c'est pour qu'ils aient le cul dans l'eau, aucun intérêt. Oh, bah, on avait besoin de ça. Est-ce que vous êtes Ludovic? Oui, je suis Ludovic, oui. Vous connaissez Yoann? Oui, je le connais, oui. Il m'a parlé des 3 frères qui avaient le cœur sur la main. Les gars, j'ai besoin de vous. Seuls ces 3 frères peuvent sortir le chantier de l'impasse. Marc-Emmanuel tente sa chance. C'est gorgé d'eau de partout, on est sur la nappe phréatique. Est-ce que vous accepteriez de venir pour drainer tout le tour de la propriété? Bah là, je suis chez les chantiers en cours, là, je suis sur un chantier... Bon, d'accord. Écoute, là, je finis aujourd'hui mon chantier. Je peux me libérer pour demain matin, si tu veux. Allez, c'est bonheur. Merci, hein. Tip top, mon grand, bravo. Oh, Et le lendemain matin, Marc, il y a les frangins qui arrivent! Excellent, les gars! Merci d'être là, sincèrement. Les 3 frangins, vous êtes mes sauveurs, les gars. pendant que les artisans bénévoles pompent pour évacuer les eaux stagnantes, mais là, ici, toute la flotte qu'il y a toujours. Il y a le drainage qui suit par-dessus après. C'est ça la priorité. Hein. Exactement. les 3 frères maçons creusent des tranchées pour y placer le nouveau système de drainage des eaux pluviales. Un travail difficile, mais qui va sauver le chantier. Fin de galère. Merci, les gars. Oh là 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 là. Le lendemain matin, Allez, c'est parti! les maçons sont venus de bonne heure pour couler la dalle extérieure qui accueillera le coin terrasse. Puis, voici les cuisinistes qui ont posé la cuisine et qui apportent aujourd'hui les dernières finitions. Toute l'équipe a bien voulu aider et offrir cette cuisine à Audrey et à Jordan pour les aider et leur donner un nouveau départ. En voilà 2 qui vont réveiller le chantier. Au volant de leur Triker, Patrick et Marie font une entrée remarquée. Ils voulaient absolument participer au chantier. La culture des Trikers, c'est d'aider les gens qui sont un petit peu en difficulté. Voilà pourquoi on a trouvé normal d'être là. Alors que les Trikers commencent le ponçage, voici les renforts qui arrivent. Bon, c'est cool, merci les gars d'être venus. Les footballeurs du FC Nantes. Et une fois n'est pas coutume, c'est une femme qui donne les ordres. Un papier chacun. Voilà, je vous laisse faire. Si vous avez un problème, je suis là-bas. C'est une émission qu'on regarde beaucoup et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur d'être ici aujourd'hui pour travailler un petit peu. Bon, désolé, mais là, on a assez parlé, maintenant, faut poncer. Faut y aller. Allez, les gars, on ponce! Allez, on ponce! Les athlètes mettent du cœur à l'ouvrage au grand plaisir de Sylvie. Plaisir de voir des footballeurs de la région et en plus, ils sont nos gosses. Après le ponçage, un peu de jardinage Allez, les gars! et la journée s'achève. Les joueurs vont tenter de marquer quelques buts, mais ils sont tombés sur le meilleur des goals et Yapi ne laisse rien passer. Ça fait plaisir de voir l'engouement de tous les bénévoles parce que voilà, ils sont en train d'accomplir quelque chose de très beau pour cette famille, pour Jordan et Audrey. Donc voilà, on a un peu participé à ça et ça fait plaisir de se sentir utile. Le lendemain, la journée commence avec la livraison de l'escalier offert par Gérald. Oh, jolie princesse! Laurence apporte toute la peinture. C'est bon, les gars? C'est bon! Allez, tape à la peinture! De belles couleurs qui apporteront de la gaieté au nouveau foyer d'Audrey et Jordan. On ne peut pas du tout rester insensible à l'action qui est menée pour aider cette famille. Et évidemment, on voulait y participer pleinement. Regarde, Stéphanie. Tu vois, Marc-Emmanuel aimerait que le petit Owen grandisse dans une belle chambre et charge Stéphanie d'une jolie mission. comment on pourrait optimiser le volume? On peut faire un coin de couchage de ce côté. Et là, c'est beaucoup plus lumineux, axé sur l'extérieur. On se fait une aire de jeu. Très bien. Plein de jouets partout. Et tu nous fais une petite chambre de poupon magique. Ça marche. Aussitôt, Stéphanie se met au travail et donne naissance à un univers ludique et enjoué. On fait par là-bas. Sandrine aussi est soucieuse du bien-être du petit Owen. Elle a choisi d'offrir une peinture au lait de vache idéale pour un enfant en bas âge. Mais en fait, c'est des peintures super saines. Oui, c'est naturel pour l'environnement, il n'y a pas de dégagement toxique dans l'air. C'est top. Merci. Voilà. Merci. Une peinture au lait de vache. Non mais tu sais, on invente de ces trucs maintenant. À l'étage supérieur, ça peint toujours. Patrick a sorti ses plus jolies couleurs qui ont su charmer Stéphane alors qu'il ne s'y attendait pas. Avec mon ami Patrick, on se connaissait pas du tout et on est un concurrent sévère sur le marché du travail. Et là, on est super copains et ça se passe bien, c'est pour une bonne cause et surtout avec beaucoup d'amour. Grand ami. Devant l'éternel. Devant l'éternel.
Dans le jardin, les bénévoles préparent une incroyable surprise qui ravira Owen pendant plusieurs années. Il y aura une balançoire en dessous de la cabane, un toboggan qui sera juste derrière, et une cabane de 1,85 m ici et 1,50 m ici. Il faut recharger la bécane? Allez, on y va. Enfin, les façadiers peuvent poser un nouvel enduit sur toute la surface extérieure. Ah, il y a du boulot quand même, hein? Ah bah oui. Grâce à eux, la maison retrouve une seconde jeunesse. Merci beaucoup, mon jeune homme. Eh, Michel, bravo. Ça prend forme, les gars, c'est beau, c'est beau. Et pour compléter l'aménagement intérieur, voici le carrelage. Suivi de près par une livraison de parquet. 40 mètres carrés de parquet en bambou pour une pièce des plus lumineuses. Pendant ce temps, François, viens avec moi. J'ai besoin de tes talons de menuisier. Stéphanie charge François, un jeune menuisier, de réaliser pour elle un joli décor en bois qui enchantera la chambre du petit Owen. Ça fait vraiment plaisir de travailler pour une famille comme ça, pour la réunir. Une œuvre d'art vraiment magnifique, François. Ah oui. Super beau. Et voici Elliot, Anaïs et leurs parents. Marc-Emmanuel a aidé cette famille l'an dernier et le petit Elliot voulait absolument participer. J'avais dit à Marc-Emmanuel si je pouvais aider. Tu veux aider? Eh ben viens, j'ai prévu une mission pour toi. Tu viens, Anaïs? Les deux enfants se chargent des dernières bulles de la chambre d'Owen. Elliot y met tout son cœur. Ça va, tu t'en sors? Ouais, on voit tous les coups de pinceau alors. Je voulais vraiment qu'il soit heureux parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une maison. Je suis très content. Comme ça, j'aide à ma manière. C'est bon, Elliot, c'est pas trop lourd? Non. Les bulles terminées, place à l'atelier stickers. 1, 2, 3, ya! Là, faut pas que je colle à l'envers. Voilà, et bon. Vas-y. Grâce à Anaïs et Elliot, le petit Owen s'endormira tous les soirs dans une chambre magique. C'est fini! Juste à temps pour accueillir le mobilier de la chambre. Super, Michel, voilà. On l'aide à décharger? Ouais. Pour Michel, c'est un geste du cœur. C'est quelque chose qui me semble de la vie de tous les jours, c'est de donner comme pour recevoir. Mais je pense qu'il faut déjà donner pour pouvoir recevoir. Quelques mètres plus loin, sous la tente, une horde de bénévoles affamés s'impatiente. Nous, on ne sait pas très bien bricoler, mais on sait faire à manger. Alors notre contribution pour la famille, c'est de nourrir les bénévoles. Le hachis parmentier de Thomas arrive à point nommé. Prends des forces parce que t'en as encore besoin. Un délicieux moment de détente bien mérité. Impeccable, ouais, ça nous réchauffe. Et sans perdre un instant, Stéphanie accueille Laurent. Salut Laurent! Ça va? Bien. Tu nous apportes le liao? Ouais, on amène un liao. C'est bon, tu peux lancer l'eau, on est bon. Ce lit atypique a été spécialement conçu pour soulager Jordan. Et tu mets combien de litres là-dedans? Eh bien là, en fait, on a calculé le litrage par rapport à leur taille et à leur poids. Vraiment, il va être en apesanteur, il n'aura plus aucun point d'appui sur le corps. C'est exceptionnel comme cadeau. C'est notre métier, notre passion aussi, c'est d'amener du confort et un plus dans la santé. Et là, en l'occurrence, avec ce produit-là, on sait qu'on va le faire. Un lit que Stéphanie a déjà adopté. Tu finis celui-là, puis tu me réveilles. Ouais, ok. Merci. Pendant ce temps, Aurélie et Sandrine, les deux décoratrices du chantier, ont rendez-vous dans un magasin de décoration. Bonjour, ça va? La responsable est très généreuse et leur laisse carte blanche. C'est exactement les couleurs. Est-ce qu'on pourrait en avoir 3 quoi? Ouais. Ouais, c'est parfait. Génial. Super, voilà. Super, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Pendant ce temps, sur le chantier, on reçoit toutes les plantes pour le jardin. Il y a un magnifique cerisier. On creuse, C'est parti. on plante, et hop, une oasis. Et en fin de journée, C'est juste bluffant comme c'est joli, joli, joli. Maria vient apporter la touche finale au jardin. Merci l'ami, franchement. Bravo Popote. Le lendemain, à quelques heures de la fin du chantier, c'est le bal des livraisons. Je vais ramener de la déco comme prévu. Super. Les chevets. De la décoration pour le salon et la chambre à coucher. Bonjour! Bonjour. C'est pour la salle à manger. Super. C'était dans de générosité. Je pense que ça amène à du cœur dans la commune et je pense que c'est important de participer à ce genre de chaîne. Et voici l'ultime livraison, un beau canapé. On attendait que vous. Super. C'est la dernière ligne droite. Super, oui. La famille arrive dans 2 heures à peine. C'est vraiment toute la décoration avec Aurélie, avec Sandrine. Volume par volume, vous avez l'énergie? Ouais. Allez, c'est parti. Salle à manger et ça dans le salon. Cuisine. Guidés par Aurélie et Sandrine, les bénévoles s'affairent pour que tout soit parfait. Alors ça, sur les rideaux, ici, sur le coffre.
Pareil sur le petit coffre. Là, ça, parfait. Ça. On fait briller la cuisine, on règle les derniers détails et la maison s'illumine. Tout est enfin prêt pour recevoir Jordan, Audrey et Owen. Victime d'une rupture d'anévrisme dont il ne s'est pas totalement remis, Jordan était contraint de vivre loin de sa femme et de son fils pour pouvoir être soigné. Une véritable déchirure pour ce papa qui voulait le meilleur pour sa famille. C'est injuste, quoi. C'est injuste ce qui nous arrive. Très ému, Marc-Emmanuel leur a fait la promesse de les réunir tous les trois sous le même toit. De l'énergie! Et grâce au spectaculaire élan de générosité de tout le pays de Loire, le jeune couple va enfin pouvoir réaliser son rêve. Tous se sont démenés pour faire en sorte que vous puissiez enfin vivre pour la première fois votre relation à vous. C'est ce qui vous manquait? Alors voilà, découvrez les amis. 3, 2, 1. Ouvrez les yeux, regardez. Wow, c'est super. T'as vu? T'as vu comme c'est beau? Superbe. Cette magnifique maison, c'est pour eux le symbole de retrouvailles qu'ils attendaient depuis si longtemps. Je ne reconnais pas, je suis bluffée déjà. C'est pas la maison qu'on a quittée. C'est beau. Oui. C'est impressionnant. Hein? Jordan et Audrey réalisent que les bénévoles ont aussi offert à leur fils Owen un avenir serein. Regardez là-bas ce qui a été fabriqué par tous ces bénévoles. Oh là là là, c'est super pour le petit là. Ouais. Les personnes qui ont fait ça pour lui, c'est super beau quoi. On en prend plein les yeux quoi, on est admiratif et tellement reconnaissant. Bienvenue à la maison. Allez-y. Main dans la main, le jeune couple avance ensemble vers son nouveau foyer. C'est un truc de ouf. C'est beau. Oh là 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 là. Audrey et Jordan sont émerveillés par cet intérieur confortable et chaleureux. Notre rêve va enfin devenir réalité. Voilà, on va pouvoir être réunis tous les trois, être assis sur ce canapé et profiter, quoi, enfin, profiter. On va pouvoir reprendre une vie qui s'est arrêtée brusquement et c'est grâce à toutes ces personnes. J'ai du mal à imaginer que des gens ils aient pu faire ça en 3 semaines, un mois, quoi. Tous ont voulu que tu puisses t'y sentir bien. Tous ont voulu que vraiment tu ne penses qu'à toi et à ta santé. Tout simplement, merci. Une jolie salle à manger dans laquelle ils pourront célébrer leur nouvelle vie. J'imaginais pas qu'on allait recevoir des amis. On a du mal à croire que c'est réel. Je suis émerveillée, moi, par tout ça. C'est vrai? Je suis émerveillée, ouais. Ce sont 2 décoratrices, Aurélie et Sandrine, qui ont fait le tour de tous les distributeurs de la région. C'est exactement comme je voyais, moi. Et alors, pour bien recevoir ici à table, regardez, allez découvrir votre cuisine. Ah là là. Audrey en reste sans voix. Cette cuisine, c'est un somptueux cadeau. Superbe la cuisine. Ouais. Tous les petits détails, là. Ah bah, c'est sûr qu'on va en préparer des plats et tout. Tu vas pouvoir t'y remettre, toi? Hein? C'est clair. Elle est spacieuse. Quand tu penses qu'il y a un mois, c'était juste... il n'y avait rien, c'était un sol... vide, quoi. Il y avait une chape et une mezzanine, quoi. Regarde cette mezzanine. Regarde cette forge. Super. Là, c'est sécurisé, puis en plus, c'est artistique, c'est beau. Monsieur Gérald Biret vous a créé cet escalier. C'est incroyable. Ouais. Regardez tous les garde-corps pour sécuriser. Jamais j'aurais cru qu'on rentrerait chez nous et qu'on aurait un lieu sûr. Tous ont voulu que vous puissiez parvenir à concrétiser cette union. Je pense à eux, justement. Je dis des personnes qu'on ne connaît pas. Ils ont sacrifié de leur temps, de leurs loisirs. Ils ont pris des jours de congé pour nous. Enfin, c'est juste incroyable.
On va voir la suite. Venez voir par ici. Un incroyable travail a été réalisé dans cette pièce. C'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Tout a été pensé pour nous, quoi. Pour Jordan, pour le petit. Donc c'est ça qui me touche. Et on a voulu que ce soit fonctionnel. Le résultat, c'était cette douche de plein pied pour toi, Jordan. C'est clair. Tout est réuni pour qu'on arrive et qu'on profite. C'était leur envie, à eux tous, de vous permettre de vivre ça. Allez, venez, on va voir la suite. Il va être heureux ici, le petit bonhomme, enfin. Elle est super belle, cette chambre. Audrey est submergée par l'émotion. Owen a maintenant la plus douce des chambres d'enfants. Elle est super belle. Merci, merci pour... J'ai vraiment pas de mots pour exprimer ma joie, mon bonheur de savoir que mon petit bonhomme là, va faire ses premiers pas dans cette chambre et puis enfin avoir un espace à lui. Et... Il ne manquait plus qu'Owen et la famille réunie. Regardez ce petit bout de chou. Ah bah oui. Bisous, papa. T'as vu la belle chambre enfin dans la belle chambre. Le petit garçon laisse éclater sa joie. Il est aux anges. Ça veut dire merci à tous les bénévoles. Voilà. Bravo, les chambres belles. Je suis heureuse, on est enfin réunis là tous les trois. Ouais. Oh là là. Comme elle est grande, la chambre. Ouais. Oh, ça va être notre petit nid là. Dans cette belle chambre, le couple pourra se construire un avenir sans souci. Une grande chambre pour nous. C'est votre grenier, votre petit grenier d'amour. Voilà le petit nid d'amour, ouais. Super. C'est super joli, tout a été fait avec goût et puis on sent vraiment beaucoup de plaisir de... On va pouvoir souffler. Mais Ouais. c'est clair. On va pouvoir se reposer. On était une famille un peu disloquée avant. Le papa, la maman séparés. Grâce à cette maison, ce qu'on devait commencer, qui a été interrompu à cause de la maladie, on va pouvoir enfin le vivre. On va être réunis tous les trois, être une famille, tout simplement. C'est un rêve simple, quoi. C'est grâce à toutes ces personnes que ça va pouvoir se concrétiser. Enfin, ils vont découvrir le visage de ceux qui leur ont tant donné. Avec moi, ils sont là, ils vous attendent. Merci à tous pour Jordan et puis pour notre fils Owen qui va pouvoir grandir dans cette maison, faire ses premiers pas. C'est juste magnifique, quoi. On se dit qu'il reste des gens qui ont du cœur. Ça fait plaisir à voir. Que ça existe encore. Merci à tous. Ce que vous avez fait, ça va être pour moi un moyen de renouveau dans la vie. Bravo à tous. Soyez heureux les amis. Voilà, c'est la fin de cette belle aventure ici dans les pays nantais. Quelle solidarité. Ciao.